Salut mes petits loulouches, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette toute nouvelle séance du Challenge Pilates. Donc on est sur la séance 6 et c'est une séance qui va vraiment être en direction de la mobilité des hanches. On va pas faire du Pilates aujourd'hui, c'est important dans le Pilates de travailler votre mobilité, votre souplesse et votre respiration. Et aujourd'hui, j'ai choisi le thème des hanches, puisque des hanches mobiles, c'est un bassin plus stable, une meilleure posture et moins de compensation dans le bas du dos. Donc aujourd'hui, on respire et c'est parti mon petit kiki. Exceptionnellement, on est chez moi. Je pense que je vais faire quelques séances du challenge ici. Voilà, c'est mon petit salon. Je m'y sens bien. Page Kounette aussi, je ne sais pas si vous la voyez sur la vidéo, mais je pense qu'elle sera avec nous pendant cette séance. Donc ce que je vous propose, ça va être de commencer debout. Donc on va pouvoir se mettre en ouverture ici. Ok. En termes de respiration, on peut rester sur de la respiration Pilates, donc inspiration. Et sur l'expiration, périnée transverse. Il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas envie de faire la respiration Pilates, c'est possible aussi. C'est parti pour 15 minutes. Donc on va venir glisser ces petits coudes au niveau des genoux. Et là, en fait, je vous invite à venir faire des petites bascules à droite et à gauche. Là, déjà, pour certaines personnes, ça peut déjà tirer à fond. On est vraiment en train de travailler l'ouverture des hanches. Ce que je vous propose, c'est en plus, avec les coudes, d'essayer d'ouvrir les genoux vers l'extérieur. Et tu bascules ton petit poids du corps à droite ainsi qu'à gauche. Voilà, tu vas tranquille. Super. On va venir pivoter sur le côté, poser le genou et s'étirer en douceur. Voilà, je relâche, je bascule au milieu, je repars. C'est normal si tu sens que ça chauffe un petit peu au niveau des jambes. Yes. Je bascule ici et je me redresse. Je m'étire. Très bien. Tout ce que vous allez faire aujourd'hui, je vous invite vraiment à le faire dans la respiration. Je reviens ici, allez chercher l'ouverture au niveau des hanches. Évidemment, chacun adapte en fonction de ses pathologies s'il y en a. Voilà, nuancer les exercices adaptés. Super. On va venir poser les petites mains au sol. On relâche absolument tout le corps. Voilà. Super. Je fléchis les deux genoux. Je descends les fessiers bas et je déroule toute la colonne vertébrale. Très bien. Maintenant, je me mets ici de profil. Je vais vous inviter à enrouler la colonne vertébrale en douceur, d'avancer vos petits genoux. Super. Et de passer face à moi. C'est parfait. Ce que je vous propose directement, ça va être un petit travail d'ouverture. Donc, tu as trois possibilités, soit les mains en arrière, soit les mains ici. Je pense même qu'on va en faire que deux. Mains en arrière, ou les mains là, ou les mains ici. C'est comme tu le sens. Je t'invite à venir travailler avec les genoux vers l'extérieur. Regarde, tu vas aller chercher le genou qui va chercher vers l'intérieur, genou droit, pour ensuite ouvrir. On ouvre d'abord, pour ensuite revenir vers l'intérieur. On va le faire plusieurs fois. J'inspire et va chercher, va chercher. Encore, tu ouvres, tu essayes de bien forcer vers l'extérieur, ok, en te grandissant au maximum et tu passes vers l'intérieur. Super. Encore, on ouvre. Je sais que ça, c'est des séances, peut-être que vous aimez peut-être moins que le Pilates, mais en fait, c'est ça le problème, c'est que on veut réussir à faire des exercices de dingue comme des teasers, des choses comme ça en Pilates, sauf qu'on n'a pas la mobilité pour. Et du coup, c'est super compliqué parce qu'on vient, au lieu d'engager les abdos, on engage tout sauf les abdos et on vient compenser avec tout le corps. Vous devez échauffer, vous devez travailler, vous devez vous améliorer en mobilité. C'est mon plus grand conseil et pour tous les sports. Une petite dernière, j'avance un petit peu en plus. Très bien. Super. Maintenant, bascule sur le côté. Donc, tu as ta jambe devant toi. Si c'est trop dur, tu peux poser le pied sur une petite brique de yoga. T'hésites pas. Voilà, si ça peut vous aider pendant la séance, aidez-vous, il n'y a aucun problème. Et là, en fait, ce que je vais te proposer, ce que je vais te demander, ce n'est pas de venir comme ceci avec le dos. Tu vas devoir venir poser ton ventre vers l'avant. Et c'est là que ça se passe au niveau des hanches. Là, ok. Par contre,
Si tu es ici, il n'y a rien qui se passe. Hein. Donc vraiment, j'inspire. Et là, j'expire. Le ventre qui veut se poser. Voilà, vous allez chercher comme vous pouvez. Vous restez quelques secondes vers le bas, toujours dans la respiration. Voilà, c'est vraiment le bas du ventre, le ventre qui vient se poser en premier. On essaie limite de garder le dos le plus droit possible. Super. Et je me redresse. C'est parfait. J'inspire. Et j'expire. Voilà, toujours le ventre. Je sais, ça doit bien tirer vers l'intérieur ici. Allez, on tient, on tient, on tient. C'est pas on arrondit, on se grandit, on allonge. Je peux vous dire qu'en danse, vu que j'étais en danse pro avant de passer mon diplôme de coach, je peux vous dire que j'en ai bouffé. Hein. Positionnement, barre à terre, tout se passe au millimètre près, comme en pilates. Très bien. On relâche et on change. Je ne sais pas si vous voyez Pashka, mais elle est en train de faire sa meilleure sieste del mondo. Alors, on se positionne ici et on part de l'autre côté. J'inspire et c'est ça qui doit venir se poser. J'expire, j'expire, j'expire. Quand on sent là, on le sent là, au niveau de la mobilité, au niveau de la hanche, on maintient et on respire. Relâchez un peu la tête, pas de compensation au niveau des cervicales. Vous pouvez travailler aussi avec le ventre pour libérer de l'espace. Toujours respiration pilates, aucun problème, au contraire. Je me redresse en douceur. Je me grandis. Yes, je repars. Et j'avance. Très bien, super. Donc là, tu es toujours dans tes sensations. Tu as toujours ton petit ventre d'amour qui veut venir se poser, qui veut venir se reposer. Allez, tranquille, toujours dans l'axe au niveau de la tête, au niveau de la colonne vertébrale. J'essaye en fait de sortir la poitrine tout en allongeant ma colonne. Super, et je continue d'inspirer, je continue d'expirer. Très bien. Moi, je vous la conseille toutes les semaines, cette séance, si ça ne tiendrait qu'à moi. Vraiment, mobilisez-vous, soyez dans le mouvement articulaire. C'est super important. Et on se redresse. Super, très bien. Et on peut repartir, allez, encore une fois. On avance. D'abord le ventre qui se pose, on glisse. Et là, on maintient, on respire. Très bien. Et on se redresse. C'est parfait. Maintenant, je vous invite à libérer les jambes ici. Voilà, et vous allez juste venir travailler ouverture, fermeture. Voilà, relâchez bien vers l'extérieur, vers l'intérieur. Il faut être capable de dissocier, de contrôler les directions avec notre corps pour être le plus complet possible et en bonne santé. La mobilité, ça prévient beaucoup de blessures. La mobilité, ça prévient les raideurs. La mobilité, en fait, elle est grave importante. Vraiment, vraiment, vraiment. Super, très bien. Donc maintenant, je me mets face à vous. On va faire quelque chose qu'on a fait tous quand on était gamin, quand on était gosse. On se demandait pourquoi, mais c'est plutôt pas mal, juste pour échauffer, pour libérer. Vous allez venir chercher un petit papillon. Moi, le petit papillon, il me permet juste de voir visuellement si c'est OK ou pas OK. Je trouve que là, ça va beaucoup mieux, mais alors, il y a 1 mois et demi, et c'était ultra émotionnel, mon corps, il était bloqué. Et en fait, clac, j'étais là. Ça bougeait pas. Et là, boum, c'est revenu. Oh, je suis super contente. Donc là, en fait, ça permet de voir s'il y a une jambe qui part en cacahuète comparée à l'autre. Ça permet de voir aussi, en termes d'équilibre entre les deux, de voir si ça bouge ou si on est vraiment comme ça en mode « Oh, je suis complètement bloquée ». Boum, on ouvre, on se grandit, on respire. Très, très bien. Super. Maintenant, on bascule. Je me mets face à vous et après, je me mets de profil pour que vous puissiez comprendre au maximum. On écarte, on va chercher en fait l'écartement au niveau des genoux. C'est notre corps qui va se positionner tout seul. Donc là, je vous montre comment ça se passe. Là, on n'est pas en arrière. On est juste en ouverture. Donc, on ouvre et je vais vous demander en fait d'aller chercher vers l'avant là, juste pour aujourd'hui.
Voilà, tu vas chercher ton poids de corps vers l'avant. Tu n'es pas les talons, les fessiers au niveau des talons. Et là, tu vas juste faire des tout petits allers-retours. Si tu as mal au niveau des genoux, mets quelque chose de mou, double ton tapis au pire. Et comme ça, tu seras beaucoup mieux. Voilà. Très bien. Et oui, on change d'espace. On change d'un tapis pour aller se mettre dans un canapé parce qu'on est un chien de luxe. Allez, on continue. On va chercher vers l'arrière, toujours dans la respiration. C'est normal si ça tire un poco, voire même un peu beaucoup. Allez, tu tiens, tu respires. Si c'est trop, tu reviens en douceur, tu détends. Et après, tu laisses réouvrir. Et tu repars sur les petits mouvements. C'est super. Très bien. Faites faire ça à vos copains, faites faire ça à vos chéris, faites ça à vos potes. Tout le monde devrait faire de la mobilité. Voilà, on est tous raides, comme des piquets. Très bien. Et on relâche, on ramène. Et on se remet face. Donc là, on va venir travailler vraiment la mobilité, c'est-à-dire un mouvement de souplesse articulaire dans la force. Maintenir un mouvement de souplesse dans l'espace. Ok? Donc, là, je vais chercher mon pied devant. Déjà, ça peut être un effort pour les personnes qui ont une mobilité, dire comme ça, c'est fou, une mobilité réduite. Et c'est ok, hein. Mais du coup, déjà, si c'est pas facile d'être dans cette position, que ça tire sur le genou, essayez de garder ces petites positions, de bouger au niveau des fessiers, tout dans la respiration. Pour les autres, main gauche devant, soit main droite vers l'arrière quand c'est la jambe droite devant. Je vais venir chercher à soulever. Sauf que je vais essayer d'aller chercher mon genou vers le bas quand je soulève. C'est pas juste je soulève ici. Là, on n'est pas sur l'exercice. Je vais chercher à pivoter au niveau de la hanche et je maintiens. Ok? Pour maintenir, on inspire. On expire. On serre, on serre, on serre les abdos au maximum. Encore, je sais que ça chauffe. Allez, tu tiens, tu tiens, tu tiens. Courage. On inspire. Et on relâche en douceur. Très très bien. On va le faire une deuxième fois. J'inspire. Ah, vous avez vu, il paye pas de mine celui-là. Comme je dis toujours, il fait pas rire les mouettes. Et oui, allez, on lève, on respire. C'est parfait. Allez, va chercher là. Clac. Bon là, je m'aide avec la main. Hein. Mais va chercher vers l'extérieur là. Faut que tu sentes ici. Allez, allez. Tu maintiens, s'il y a un peu le psoas qui vient faire la gueule, c'est normal. Allez, on tient, on respire, on se grandit et on relâche en douceur. C'est parfait. Tu changes, tu changes. Allez, on positionne sa jambe. Alors, je vous préviens, il y a sûrement une jambe par rapport à l'autre qui sera un peu plus compliquée. Donc, les petites mains ici, j'inspire. Et là, j'expire. Et je maintiens. Alors là, moi, carrément. Donc déjà, c'est le côté qui n'est pas content en ce moment. Ça allait mieux sur le papillon. Là, on voit quand même que je galère. J'arrive à beaucoup moins monter ça et j'arrive à beaucoup moins pivoter. Voilà. Bon, j'ai pas d'excuses, hein, juste une scoliose de 35 degrés en bas du dos. Mais je vous raconte ma vie aujourd'hui, c'est dingue. Allez, on maintient. J'inspire. J'expire. Moi, je veux un challenge pilates familial, hein, d'accord? Il n'y a pas de chichi. On fait du sport dans la bonne humeur, dans l'humour et dans l'amour. Allez, on relâche. Yes. Donc, essaye de garder au maximum ton dos droit. Et on va le refaire une deuxième et dernière fois. Expire. Allez, maintiens. Maintiens, 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 maintiens. Encore. Je me repositionne un peu. Allez, tu tiens. Tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens. Encore, encore, encore. Pousse dans tes mains. C'est vrai que moi, j'ai enlevé les mains. Excuse me, gardez vos mains, ça va vous aider. Et tu accompagnes et tu relâches, c'est parfait. Je t'invite maintenant à pivoter ici. Tu vas aller chercher un petit chien tête en bas. Vous savez que je l'adore celui-là. Et maintenant, tu vas venir relâcher en soufflant tout le poids du corps dans le sol. Voilà, les bras sont tendus et tu laisses en douceur
le bassin se relâcher. Cet exercice-là, je vous le conseille vraiment de le faire souvent, mais juste pour que le bas du dos apprenne à relâcher. En fait, quand on ne le fait jamais, on est tendu. Moi, là, plus je le fais, plus je sens que ça respire. C'est très bien. Et là, maintenant, une petite dernière, vous allez chercher l'étirement vers l'arrière. Vous vous détendez complètement. Vous gardez bien les genoux vers l'extérieur, les fessiers vers les talons. Si ça, c'est trop compliqué, vous pouvez rester ici pour l'instant. Et voilà, votre objectif, c'est de voir qu'on grappille des petits millimètres petit à petit. Très bien. Et on vient dérouler en douceur. On déroule la colonne vertébrale. Je me remets face à vous. On prend une belle inspiration. Nos 15 minutes sont déjà terminées. On expire. Et on peut relâcher. Bravo! Encore une petite séance de terminée. J'espère que ça vous a fait du bien. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur la séance de YouTube pour me dire comment vous vous sentez. Et vous pourrez retrouver voilà, tout le challenge Pilates sur le Studio Nouma. Et si vous aimez le Pilates, sur le Studio Nouma, il y a des lives hebdomadaires toutes les semaines de Pilates interactifs, voilà, en live. Et j'ai hâte de vous retrouver. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve pour la 7e séance du challenge Pilates. Ça sera haut du corps. Bisous les loulouches!